طيب إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. On va commencer aujourd'hui le cours numéro 10 dans l'explication du livre Al-Kaba'ir écrit par le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah avec les commentaires de Cheikh Salih ibn Fawzan ibn Abdullah al-Fawzan. Donc c'est le cours 10, comme je disais, on est dans le chapitre Al-Adawatu wal-Baghda, c'est-à-dire l'animosité et la haine. Et ça c'est parmi les kaba'ir, parce qu'on n'a pas le droit d'avoir de l'animosité et de la haine envers les croyants. On n'a pas le droit d'avoir de l'animosité et de la haine envers les croyants. Et on a expliqué dans les cours précédents qu'on doit aimer pour Allah subhanahu wa ta'ala et on doit détester pour Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Et le cheikh il a fait une introduction sur ça, qu'est-ce qui a rapport avec Al-Wala ou Al-Bara. Il a donné un petit résumé comme ça pour expliquer certains principes qui ont rapport avec ça. Donc, on doit aimer les mu'minines de façon générale, puis on doit détester les kafirines. On aime les mu'minines pourquoi? Parce qu'ils ont la foi, parce qu'ils obéissent à Allah, parce qu'ils croient en Allah, et parce qu'ils s'écartent de ce que Allah déteste. Puis on doit détester les kuffars, pourquoi? Parce qu'ils ne croient pas en Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'ils rejettent la foi, parce qu'ils font ce que Allah a interdit et ils refusent de faire ce que Allah a ordonné. Ça c'est de façon générale. Maintenant, si par exemple un musulman commet des péchés ou bien il fait des bid'a, ça c'est des choses qui font en sorte qu'il va y avoir des animosités avec les musulmans, parce que ta foi, quand tu aimes quelqu'un pour Allah, eh bien tu vas l'aimer quand il obéit à Allah. Mais s'il désobéit à Allah, et s'il fait des péchés, ou s'il fait des innovations, eh bien cet amour-là ne peut pas rester au même degré. Et il y a même une parole d'un des salafs qui disait, si par exemple tu aimes quelqu'un pour Allah, puis qu'il commet un péché, puis que même après ce péché-là, tu l'aimes de la même manière que tu l'aimais avant ce péché-là, ça veut dire que tu ne l'aimais pas pour Allah. Parce que ton amour de la personne, si c'est vraiment à Allah que tu l'aimes, plus elle obéit à Allah, plus tu vas l'aimer, puis plus si elle fait des péchés ou elle diminue dans son adoration, ou bien diminue dans sa piété ou dans sa foi, et elle fait des choses qui ne sont pas correctes, et bien plus que ton amour pour lui va diminuer. Ça c'est quand tu aimes pour Allah, et quand tu détestes uniquement pour Allah aussi. D'accord? Mais il peut y arriver parfois qu'entre des croyants, à cause de la faiblesse de la foi, il y a des animosités et de la haine pour autre que Allah. Par exemple, tu as des problèmes avec quelqu'un et c'est causé par de la jalousie pour des choses de la dunya, ou bien pour de la haine pour des choses de la dunya, ou bien des problèmes par rapport à des choses de la dunya, pas pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est dans ce cas-là, c'est pas pour Allah.
et tu aimes quelqu'un qui est musulman, il fait des péchés mais tu es quand même son ami, il fait des bid'ah mais tu es quand même proche de lui. Pourquoi? Parce que tu as un intérêt avec lui. Peut-être qu'il a de l'argent, peut-être que il te fait rire, ou il est comique, tu le trouves drôle, tu aimes ça être avec lui à cause de ça. Mais c'est pas pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ça c'est des choses qui sont des exemples de contradiction avec qu'est-ce qu'on doit respecter en principe. En tout cas, le cheikh il continue avec un autre verset. Il dit, le verset 59 dans Surat An-Nisa, وَقَوْلُهُ تَعَالَى فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. Le cheikh il mentionne ce verset qui signifie, et si vous divergez en quoi que ce soit, renvoyez-le à Allah et à son messager. C'est-à-dire, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les gens ils renvoyaient au messager d'Allah. Après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on renvoie à Allah, c'est-à-dire le Coran, et à la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. C'est comme il y a quelqu'un qui posait la question justement à Cheikh Saleh Al-Fawzan. Il lui demandait comme si le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était là, j'aurais posé la question, j'aurais fait telle chose. Et le Cheikh Al-Fawzan il a répondu, si je me rappelle bien de la question c'était ça, mais en tout cas la réponse je me rappelle, le Cheikh il a dit, même si le prophète sallallahu alayhi wa sallam il n'est pas là, maintenant étant donné qu'on a sa sunna, c'est comme s'il était là. Parce que n'importe quelle chose qu'on a besoin de connaître dans la religion, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous l'a enseigné dans la sunna. Donc c'est pas nécessaire qu'il soit là, puisqu'il nous a laissé sa religion. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit, je vous laisse deux choses, et tant que vous restez accrochés à ces deux choses là, vous n'allez jamais vous égarer, le livre d'Allah et ma sunna. Donc si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même s'il n'est pas là maintenant, c'est comme s'il était, donc c'est ça. S'il y a une divergence en quoi que ce soit dans la religion, que ce soit dans quelque chose d'autre, et que ce soit grand, que ce soit petit, si on diverge sur quoi que ce soit, il faut le ramener à Allah et à son messager. Le cheikh il répond, il clarifie là-dessus. Cheikh Al-Fawzan il dit حفظه الله وفي هذه الآية الكريمة بيان أنه إذا حدث بين المسلمين أي خلاف سواء كان خلافا عقديا أو في المعاملات أو في أمور حياتهم فلا بد من أن يرجع ويحتكم فيه إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك في الحب والبغض وفي الموالاة والمعاداة وإنما يرجع في ذلك كله إلى الله والرسول صلى الله عليه وسلم. Donc le cheikh il dit que dans ce noble verset il y a l'explication du fait que s'il y a un problème qui arrive entre les musulmans, une divergence, et peu importe que cette divergence là soit une divergence dans la croyance ou dans les interactions qu'on a entre nous, ou bien dans les questions qui ont rapport avec la vie, notre vie, eh bien, le cheikh dit que c'est obligatoire de renvoyer et de juger dans ces questions-là selon ce qui est dans le livre d'Allah et la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Également dans les questions qui ont rapport avec l'amour et la haine, les questions de l'alliance et du désaveu, de l'amour et de l'animosité, tout ça, c'est des questions qui reviennent à Allah et à son messager. Le cheikh dit فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَحِبُّ النَّاسِ جَمِيعًا فَكُلُّ بَنِي آدَمْ إِخْوَانٌ فِي الْإِنسَانِيَّةِ وَلَا دَاعِي لِلْكَرَاهِيَّةِ وَزَرْعُهَا فِي النُّفُوسِ ومنهم من يقول قاطعوهم ولا تتعاملوا معهم أبدا فالفيصل في ذلك ليس الهوى وإنما الكتاب والسنة فإن الله عز وجل قد فصل في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم هذه المسألة تفصيلا واضحا لا لبس فيه إلا على الجهال أو أهل الأهواء الذين لا يريدون الحق. Donc le cheikh il dit que parmi les gens maintenant, tu vois qu'il y en a qui disent il faut aimer tous les hommes sans exception parce qu'on est tous des fils d'Adam
et des frères dans l'humanité. Et donc il n'y a pas de besoin de se détester ou de cultiver cette haine dans les âmes ou dans les cœurs. Donc ça c'est un extrême. Ça c'est un extrême. Et il y a l'autre extrême qui dit il faut couper tout le monde. Il faut avoir aucune interaction avec quelqu'un d'autre qui n'est pas musulman. Et on ne doit jamais avoir aucune relation avec quelqu'un qui n'est pas musulman. Peu importe qu'est-ce que c'est cette relation ou cette interaction. Et donc le cheikh il dit, qu'est-ce qui vient trancher entre ces deux extrêmes? C'est pas les désirs, les passions, mais c'est le livre d'Allah et la sunna du messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit, parce que Allah Azza wa Jal, il a tranché sur ces questions-là dans son livre et par la langue de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, et il a expliqué cette question de manière détaillée et claire, dans laquelle il n'y a aucune ambiguïté, et aucune confusion, excepté pour les ignorants, les gens de la passion, qui ne veulent pas suivre la vérité, qui ne veulent pas la vérité. Donc, on en a parlé au dernier cours, puis on a parlé aussi de ça dans d'autres cours, même en dehors de ce livre, au sujet de Al-Wala wal-Bara en détail. J'ai lu plusieurs livres, plusieurs ulama qui parlaient de ce sujet-là, et on en a parlé en détail, et on a clarifié ces questions-là. Donc de dire que les hommes, on est tous des frères en humanité, et des choses de ce genre, et donc il ne faut pas détester personne, ça c'est contraire à la vérité, puisqu'on doit aimer pour Allah. Et si quelqu'un dit, par exemple, il y a des gens comme ça qui parlent, comme ça, même il y a un frère la semaine passée, il disait ça, frère en humanité. Quelqu'un, il n'est pas ton frère en humanité, excepté si c'est ton frère de sang, c'est-à-dire de même père et de même mère, ou bien de père ou de mère seulement, ou bien frère de lait, ou sœur de lait, comme on dit, mais en dehors de ça, quelqu'un ne peut pas être ton frère en humanité, dans le sens que ces gens-là veulent le dire, en voulant dire que tu vas les aimer, comme si tu vas les aimer comme s'il n'y avait pas de problème, même s'ils sont des kuffars et des mushrikines et des gens qui adorent autre que Allah, tu vas les aimer quand même. Non, ça c'est pas possible. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, on l'a dit au dernier, on l'a lu le verset au dernier cours, la tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. C'est-à-dire, tu ne trouveras pas un peuple qui croit en Allah et au jour dernier, qui aime, yuwadduna, ils aiment ceux qui opposent Allah et son messager. Donc c'est pas possible. C'est comme si Allah disait c'est impossible que tu trouves un peuple qui aime Allah, qui croit en Allah et au jour dernier, puis qui aime les gens qui opposent Allah et son messager. C'est pas possible. Donc ça c'est pour nier cette chose-là. Ça veut dire que ça se peut pas. S'il y a quelqu'un qui croit en Allah et au jour dernier, puis qui aime ceux qui opposent Allah et son messager, ça veut dire qu'ils ont un problème dans leur foi. Ils ont un problème dans leur iman. Et à ce sujet-là, le cheikh donc il parle de ça, et il y a des gens qui ramènent parfois des shubuhat, ils vont dire oui mais Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le Coran par exemple wa innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala il lui a mentionné dans le Coran, il dit au prophète tu ne peux pas guider celui que tu aimes, mais Allah guide qui il veut. Et le verset en question il est révélé à propos de Abu Talib, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il est mort, à sa mort, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est venu le voir avant sa mort pour l'appeler à dire la ilaha illallah. Et il y avait deux mushrikines qui étaient là, je pense que c'était Abu Jahl et un autre, et chaque fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui disait dis la ilaha illallah, je vais te défendre par cette parole au jour de la résurrection devant Allah, et ainsi de suite, eh bien
les mouchriquins qui étaient là, ils disaient à Abu Talib, est-ce que tu vas rejeter la religion de tes ancêtres? Donc ils l'encourageaient à rester dans le shirk. Finalement, à la fin, il est mort mouchrik. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit dans le Coran à propos de ça, innaka la tahdi man ahbabt. Tu peux pas guider celui que tu aimes. Walakin Allah yahdi man yasha. Donc les ulama, ils ont dit, il y en a parmi les gens de bid'a qui disent, oh mais ça veut dire que ça c'est la preuve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a aimé un mushrik, hein, il a aimé son oncle. Et les ulama, ils ont répondu à ça de deux façons. Ils ont dit premièrement, innaka la tahdi man ahbabta hidayatahu. C'est-à-dire, ils ont dit, ça veut dire, tu peux pas guider celui dont tu aimerais la guidance. C'est pas que tu l'aimerais lui-même, mais que celui dont tu aimerais qu'il soit guidé. Dans ce sens-là. Innaka la tahdi man ahbabta hidayatahu. Walakin Allah yahdi man yasha. Ça c'était une explication que l'imam al-Tabari il mentionne dans son tafsir. Et il y a un autre tafsir aussi de ce verset-là, c'est innaka la tahdi man ahbabta mahabbatan tabi'iyya. C'est-à-dire que les ulama ils ont divisé l'amour que quelqu'un peut avoir en un amour qui est naturel puis un amour qui est religieux. L'amour qui est religieux, c'est l'amour que tu as, que tu aimes quelqu'un pour Allah et tu le détestes pour Allah. L'amour naturel, c'est l'amour que Allah subhanahu wa ta'ala a mis en toi qui est naturel, tu ne le contrôles pas. L'amour que tu as pour ton père, pour ta mère qui sont des mouchriquines ou des kuffars, pour ton oncle qui s'est bien occupé de toi. Par exemple, une femme que tu as épousée qui est chrétienne ou juive, hein, c'est sûr que tu vas avoir des sentiments pour elle, puisque c'est ton épouse, et il y aura entre toi et cette femme les sentiments qu'il y a entre un homme et son épouse. Donc ça c'est des choses naturelles, hein, tabi'iyya. Et il n'y a pas de contradiction là, ça avec la aqida, puisque tu les aimes pour Allah, tu les aimes pas pour Allah subhanahu wa ta'ala, au contraire, tu détestes qu'est-ce qu'ils ont comme croyance, comme égarement, comme shirk, hein, ça c'est clair. Quand tu les vois invoquer autre que Allah et prier autre que Allah, tu détestes ça. Mais quand tu les vois agir avec toi et te faire du bien, et depuis que tu es né, ils se sont occupés de toi, ils ont agi avec bonté envers toi. Donc toi, tu vois, tu as cette relation-là avec eux, tu les aimes pour ça. Hein? Et donc, c'est pas religieux. C'est naturel. Et donc c'est pour ça que les ulama ils ont distingué entre les deux. Et ça c'est pas contraire à la religion. Il y a aussi par exemple le fait de faire des interactions avec les kuffars, que ce soit des échanges commerciaux, tu vends, tu achètes, tu vas être bon avec eux, ceux qui parmi eux sont bons avec toi, tu agis bien avec eux, tu les respectes, tu respectes ton entente que tu as avec eux, tu respectes ton engagement que tu as avec eux, tu ne vas pas les trahir, tu ne vas pas leur mentir et des choses de ce genre. Hein? Donc tu peux faire ça. Et les gouvernements, les dirigeants, ils ont le droit d'avoir des ententes commerciales, des ententes de paix, des traités de paix, des traités avec les pays de kufr et les juifs et les chrétiens et les mouchriquines de façon générale. Comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à son époque, il a fait des ententes de paix et des traités et du commerce avec des kuffars, avec des juifs, avec des chrétiens, avec des idolâtres et ainsi de suite. Tant que ça n'implique pas quelque chose qui vient en contradiction avec l'islam, avec la aqida, avec les règles de la charia, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. D'accord? Donc ceux qui disent on ne peut pas avoir aucune forme de relation avec les kuffars et les mouchriquines, c'est des menteurs. Et ils ont mal compris le sens de la religion. Hein? Et c'est des extrémistes ces gens-là. Et même aujourd'hui, les Khawarij et ceux qui suivent Daesh, ils pensent qu'ils ne peuvent pas avoir aucune interaction avec les kuffars et les mouchriquines. Ils sont bien obligés de vendre leur pétrole à quelqu'un. Hein? Ils vont pas le boire.
Ils vont pas le garder pour eux. Donc, s'ils pensent que faire des interactions économiques avec des koufars, c'est kufr, ou bien que c'est contraire à al-wala ou al-bara, hein, qu'est-ce qu'ils vont faire? Et les armes, exactement, les armes qu'ils utilisent, ils les ont pris de où? Ils ont pris des koufars. Hein? Donc ça, c'est des arguments et des preuves contre eux. Allah al-Musta'an. Après, le cheikh, il cite un autre verset. Il dit, وَقَالَ تَعَالَى. On a expliqué, je pense que j'ai tout lu, hein? Oui, c'est ça. وَقَالَ تَعَالَى قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ. Ça, c'est un verset dans Surat Al-Mumtahana. Le cheikh, il a juste mentionné le début. Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il a juste mentionné le début du verset. Ça veut dire, il y avait certes pour vous un bon exemple à suivre en Ibrahim, alayhi salam. On va lire le verset au complet de Surat Al-Mumtahana. Qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala mentionne à ce sujet-là? Surat Al-Mumtahana, surat 60. Et le verset, c'est le verset 4. Et c'est un verset qui parle de Al-Wala wal-Bara. Le cheikh, il cite donc ce verset, il cite le début seulement, mais nous on va lire au complet le verset. C'est-à-dire, قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ. D'accord. Qu'est-ce que ça signifie ce verset? Ça signifie il y avait certes eu un bel exemple à suivre en Abraham, hein, un bel exemple pour vous à suivre dans l'exemple d'Abraham et ceux qui étaient avec lui. Quand ils dirent à leur peuple, nous vous désavouons, vous et ce que vous adorez en dehors d'Allah. Donc on n'a rien à voir, on ne veut rien savoir de vous, ni de ce que vous adorez en dehors d'Allah. Nous vous renions, et entre vous et nous, l'inimité et la haine sont à jamais déclarées jusqu'à ce que vous croyiez en Allah seul. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans ce verset-là que quand Abraham et ceux qui étaient avec lui ont dit ça à leur peuple, ça c'était un bon exemple à suivre pour nous. C'est comme ça qu'on doit agir nous aussi. D'accord? Et après il dit, Cheikh Al-Fawzan il explique ce verset-là, il dit هذه الآية تتحدث عن أبي الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام خليل الله فإنه أسوة المؤمنين فلقد أوذي في الله أشد الإيذاء وصبر فنصره الله وعاد أعداء الله حتى أقرب الناس إليه وهو أبوه فأمرنا سبحانه وتعالى باتباعه والاقتداء به فقال قد كانت لكم أسوة حسنة والأسوة القدوة. Donc le cheikh il explique que ce verset il parle de le père des prophètes, c'est Abraham. On l'appelle le père des prophètes parce que beaucoup de sa descendance ont été des prophètes. Tous les prophètes qui sont venus après, la plupart sont sortis de sa descendance. Donc c'est pour ça que on l'appelle le père des prophètes. Et c'était Khalilullah, donc c'est l'ami d'Allah, hein? C'est quelqu'un qui avait une relation particulière avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et il est un exemple à suivre pour les croyants. Et il a souffert beaucoup en Allah. Il a eu à supporter beaucoup de nuisances et beaucoup de difficultés, hein? Parmi les plus difficiles, parmi les épreuves, il a enduré tout ça. Et il a été patient et Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné la victoire contre ceux qui s'opposaient à lui parmi les ennemis d'Allah. Juste, même parmi les gens les plus proches de sa famille, c'est-à-dire son père,
qui voulaient même le faire brûler. Subhanallah. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous ordonne de prendre son exemple, de même que l'exemple de ceux qui l'ont suivi, et de le prendre comme un modèle. Donc il dit قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Le cheikh explique que le mot uswa en arabe ça veut dire al-qudwa. Al-qudwa ça veut dire, il y a deux, le cheikh il dit ça c'est divisé en deux catégories. Il dit al-qudwatu ala qismayn hasana wa sayyi'a. Donc al-qudwa c'est le modèle ou l'exemple, et ça peut être de deux catégories, la bonne exemple ou la mauvaise exemple. Et le cheikh il dit ici c'était la bonne exemple. Le cheikh il dit كما قال تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه أي من المؤمنين إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله أي قومهم الكفار وممن يعبدون يعني ومما يعبدون من الأصنام والأوثان فكفروا بهم وقالوا لهم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. Donc il dit فإذا آمنوا بالله وحده صاروا أحبابنا أو صاروا أحبابا لنا لأن موجب العداوة قد زال. Donc le cheikh il explique ensuite que la bonne exemple à suivre c'est que dans la parole d'Ibrahim lorsqu'il a dit, lui ainsi que ceux qui étaient avec lui parmi les croyants, ils ont dit à leur peuple, nous nous désavouons de vous et de ce que vous adorez en dehors d'Allah, c'est-à-dire leur peuple qui sont des kuffars. Donc c'est quoi le dénominateur entre lui et son peuple? C'est quoi la chose qui fait la séparation dans sa façon comment il divise les hommes? C'est par rapport à leur iman, par rapport à leur foi. Est-ce que c'est des mu'minines ou des kuffars? Est-ce que c'est des muwahhidines ou des mushrikines? Donc son peuple, même si c'est la même famille, même proche, même nation, même nation, même origine, même nationalité, même citoyenneté, même couleur, même langue, même ethnie, mais ils ne sont pas des mu'minines. Alors il dit dans ce cas-là, on se désavoue de vous et de ce que vous adorez en dehors d'Allah. Donc c'est pas l'unité dans l'islam et l'amour et qu'est-ce qui nous réunit? C'est pas notre couleur, notre origine ethnique ou notre nationalité ou notre citoyenneté ou notre peu importe de ces choses-là. La seule chose qui nous unit, c'est notre foi en Allah seul et le rejet de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Donc Abraham et ceux qui étaient avec lui parmi les croyants ont dit à leur peuple, on se désavoue de vous, les kuffars, et de ce que vous adorez parmi les idoles en dehors d'Allah. Et il dit, nous vous renions, et entre vous et nous, une inimité et une haine s'est installée jusqu'à ce que vous croyiez en Allah seul. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ces gens-là, parmi ces kuffars et mouchriquins de son peuple, s'ils disent aujourd'hui on a cru en Allah, la ilaha illallah, eh bien ils deviennent nos amis, ils deviennent nos frères, ils deviennent ceux qu'on aime en Allah. Pourquoi? Parce que la cause qui faisait ou qui rendait nécessaire, qui obligeait cette animosité, elle est disparue maintenant. Il n'y a plus de raison de les détester, puisque maintenant ils ont accepté la foi en Allah et ils ont rejeté ce qu'ils adoraient en dehors d'Allah. Donc ce sont devenus nos frères. Donc c'est ça dans l'islam,
qui unit les hommes. Et c'est là-dessus qu'on se base dans l'islam pour distinguer entre les hommes et sur aucune autre chose. Donc, on ne va pas discriminer les hommes par rapport à leur couleur, par rapport à leur origine, par rapport à leur ethnie, par rapport à leur citoyenneté ou leur nationalité ou peu importe leur langue ou des choses de ce genre, mais uniquement par la religion et par la foi, hein? Et rien d'autre que ça. Le cheikh il dit Bab al-Fuhsh. Al-Fuhsh, c'est aussi parmi les kaba'ir. Et c'est quoi Al-Fuhsh? On va voir la définition, Inch'Allah. Le cheikh il a mentionné premièrement quelques versets et il mentionne ici deux versets. Il dit وقول الله تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. قوله تعالى إذا نصحوا لله ورسوله إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل. الآية. Donc le premier verset que le cheikh il mentionne, c'est le verset 19 dans Surat An-Nur. Ça c'est un verset qui est très important. Le verset 19 dans Surat An-Nur, c'est un verset qui est très important parce que ça a rapport avec beaucoup de choses, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans le monde musulman et dans le monde non musulman. Le verset 19 il dit ceux qui aiment que la turpitude. La turpitude, c'est la traduction qu'ils ont pris pour le mot al-fahisha. Al-fahisha, hein, ils l'ont traduit par turpitude. Je pense que beaucoup de gens connaissent pas la définition du mot turpitude en français, hein, parce que c'est pas un mot qui est employé dans le langage de tous les jours. Quand quelqu'un, par exemple, il va dire turpitude aujourd'hui, les gens vont le regarder bizarre parce que c'est pas un mot qu'ils connaissent. Donc qu'est-ce que ça veut dire turpitude? Hein? Turpitude. C'est la définition dans le dictionnaire du mot turpitude, c'est quoi? C'est laideur morale. Laideur morale. Ignominie qui résulte d'un comportement honteux. Action, parole, pensée honteuse. Infamie. Ça c'est des définitions du mot turpitude. Hein? L'action qui est laide. Et bien c'est ça que ça veut dire en arabe. Al-fahisha. Hein? Donc, ceux qui aiment que la turpitude se propage parmi les croyants auront un châtiment douloureux, ici-bas comme dans l'au-delà. Allah sait et vous ne savez pas. Donc ça c'est une chose, un verset que le cheikh a cité. Un autre verset que le cheikh a cité, c'est le verset 91 dans Surat At-Tawbah. Verset 91. Qu'est-ce que ça dit? Parce que le cheikh ici il a juste mentionné une partie du verset. إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل. Ça veut dire quoi? S'ils sont sincères envers Allah et son messager, pas de reproche contre les bienfaiteurs. Allah est pardonneur et miséricordieux. Mais avant, il y a quelque chose qui a été mentionné dans le verset auparavant. Ça dit, et parmi les Bédouins, certains sont venus, c'est le verset 90, certains sont venus demander d'être dispensés du combat. Et ceux qui ont menti à Allah et à son messager sont restés chez eux. Un châtiment douloureux affligera les mécréants d'entre eux. Nul grief sur les faibles, ni sur les malades, ni sur ceux
qui ne trouvent pas de quoi dépenser pour la cause d'Allah. S'ils sont sincères envers Allah et son messager, pas de reproche contre les bienfaiteurs, et Allah est pardonneur et miséricordieux. Donc, on va voir pourquoi le cheikh il a cité ce verset-là dans ce sujet. Le cheikh il explique maintenant, Cheikh Al-Fawzan, il dit Al-Fuhsh min kaba'ir al-dhunub, min kaba'ir al-qulub. والفحش هو المتناهي في القبح والفحشاء هي المعصية المتناهية في القبح فالمسلم لا يكون فاحشا ولا متفحشا ولكنه يتجنب الفحش في القول والعمل ولا يشيع الفاحشة بين الناس. Donc le cheikh il dit al-fuhsh ça fait partie des grands péchés du cœur, et al-fuhsh c'est qu'est-ce qui atteint la limite de la laideur, et al-fahsha c'est le péché qui est à la limite de la laideur, c'est-à-dire qui est tellement laide que c'est jusqu'au le plus loin dans la laideur que quelqu'un peut aller, hein? A'udhu billah. Donc le musulman il n'est pas fahish, hein? C'est pas quelqu'un qui est fahish, il fait pas des péchés laids. Il n'est pas mutafahish, hein? Il ne propage pas le fuhsh parmi les gens, il ne parle pas de choses qui sont laides, ni dans les paroles, il ne fait pas des actions laides non plus, et il ne fait pas diffuser ou propager les informations au sujet de ces choses-là parmi les gens. Le cheikh il dit والشائعة تكون كذبا قد تكون كذبا والذي أشاعها قد صار كذبا قد قال كذبا وصار من الكاذبين ولهذا قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Donc le cheikh dit que parfois c'est possible que les rumeurs qui sont propagées soient des mensonges et que les gens donc qui les propagent, ce qui a été propagé c'est un mensonge, et ceux qui le propagent sont devenus des menteurs en plus de propager la turpitude. Et donc le cheikh il mentionne le verset dans le Coran dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit, ce qui signifie ô vous qui avez cru, si un pervers vous vient avec une information, vérifiez-la, hein, de peur d'atteindre des gens par ignorance et de leur faire du tort par ignorance, et dans ce cas-là vous deviendriez, vous auriez des remords de ce que vous aviez fait à cause de ça, vous allez regretter ça plus tard. Donc c'est un sujet qui est important. Pourquoi? Parce qu'à notre époque on vit à une époque où les musulmans ont été très influencés par les kuffars. Et les kuffars, dans leur société, ils ont qu'est-ce qu'ils appellent comme le théâtre et le cinéma et tout ce qui a rapport avec les médias aussi. Et ils aiment vendre des histoires et des nouvelles pour faire vendre des livres ou des magazines ou des films ou des choses comme ça. Donc, des choses qui se produisent dans la société, qui sont cachées, des péchés, des choses laides, eux ils les publient dans les journaux, dans les magazines, ils font des films là-dessus, ils mettent ça dans les magazines, et puis qu'est-ce qui se passe? Ça fait vendre des journaux, des magazines, ça fait vendre des médias, puis en même temps qu'est-ce que ça fait comme effet? Ça fait que la perversité et la turpitude se propagent de plus en plus dans la société à cause de ça. Mais pour les kuffars, ça les dérange pas, parce que c'est comme ça dans leur société, tout est permis, hein, c'est pas grave. Mais pour les musulmans, c'est pas comme ça, hein, parce que dans l'islam, s'il y a des turpitudes, s'il y a des choses qui se passent qui sont laides ou qui sont mauvaises, c'est pas de les diffuser et de le faire savoir à tout le monde. Au contraire, c'est de limiter la diffusion et la propagation de cette information qui est mauvaise pour faire en sorte que ça va influencer le moins possible de personnes. La mentalité des kuffars, c'est quoi? C'est de dire que quand il y a un problème social qui est dans la société,
même si c'est un problème social qui est limité à une petite minorité de la population, et que c'est des choses très marginales, très cachées, que les gens ne connaissent pas, eux, ils disent, il faut parler de ce sujet-là, donc ils vont faire un documentaire, ou bien ils vont faire quelque chose, un film, pour parler de ce problème-là, et puis là ils vont montrer ça à tout le monde. Et là ils vont dire, regardez, on a un problème, on a ci, on a ça. Donc là les gens ils vont voir ce film, ils vont voir cette histoire, ce documentaire, et là ils vont dire, ah c'est vrai, il faut faire quelque chose. Nous les musulmans, on n'a pas besoin de faire ça pour faire quelque chose et pour régler ce problème. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a révélé un Coran, et on a la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. S'il y a des péchés qui se produisent dans la société, il y a des gens responsables qui ont la responsabilité de régler ça et de traiter de ces problèmes-là. On a le principe dans l'islam de l'ordonnance du bien et de l'interdiction du mal. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. On a le principe de nasiha, de donner le bon conseil aux dirigeants, aux musulmans en général, et ainsi de suite. Donc, on n'a pas besoin d'employer ces méthodes, de faire connaître à tout le monde un péché qui est caché, pour que, au contraire, eux, ils pensent que ça va régler le problème. Le problème, il devient encore plus grave après, parce qu'il devient général. Et tout le monde est mis devant ce problème. Et les gens, qu'est-ce qu'ils se disent une fois que l'affaire est devenue comme ça publique? Qu'est-ce qu'ils se disent les gens? Ils se disent, ça y est, maintenant la société est corrompue, le mal est répandu et partout, et ils pensent que ce petit péché qui est caché, ou cette chose qui se fait en cachette, et que les gens ont honte de montrer ou de parler, une fois que c'est devenu public, les gens ont plus honte d'en parler, ont plus honte de le faire même par la suite. Et ils vont dire quoi? Ils vont dire, ah mais ça y est, on ne peut plus rien faire pour le changer parce que c'est déjà établi. Et ceux qui se cachaient auparavant pour le faire, maintenant ils le font devant tout le monde et en public. Donc ça veut dire que leur idée, comment ils pensent, c'est le contraire que ça a comme résultat. Au lieu de régler le problème, ça ne fait que l'aggraver et l'agrandir. Donc, il faut revenir aux enseignements du Coran et de la Sunna. Et il faut mentionner donc ce verset, ceux qui aiment que la turpitude soit propagée, se diffuse parmi les croyants. Ils auront un châtiment douloureux. Donc c'est ça que le chef explique ici. Il dit les choses qui sont propagées, parmi les choses qui sont propagées parfois, il y a des rumeurs, il y a des mensonges, il y a toutes sortes de choses. Des fois c'est même pas vrai. Des fois les koufars, ils vont dans les pays musulmans, ils font des reportages sur quelque chose. Ils disent, ah il y a telle chose qui se fait dans tel pays. Après ils s'en vont, ils mettent ça à la télé, tout le monde voit ça. C'est la honte. Et des fois c'est même pas vrai, c'est des montages, c'est des choses qui ont été arrangées pour faire croire aux gens qu'il y a ces choses-là, c'est même pas réel. Donc, tout ça c'est encore plus grave si c'est un mensonge, comme le cheikh il dit. Et il a mentionné le verset 6 dans Surat Al-Hujurat. Il dit فَإِذَا بَلَغَكَ عَنْ أَحَدٍ أَنَّهُ أَسَاءَ أو عمل خطيئة فلا تستعجل فربما كان الذي بلغك يفتري عليه الكذب فإذا أفشيته فقد أفشيت الكذب ولذا جاء في الحديث كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع فربما كانت هذه الشائعة كما ذكرنا كذبا فإذا أشعتها فقد أشعت الكذب. نعم. Donc le cheikh il explique un point. Il dit, lorsque tu reçois une information à propos de quelqu'un, qu'il a fait du mal ou qu'il a fait un péché, il dit, il ne faut pas que tu te précipites. Peut-être que la personne qui t'a transmis cette information à son sujet, elle a menti. Donc, si tu vas diffuser ou mentionner ça à tout le monde,
eh bien, qu'est-ce qui va arriver? Tu as mentionné un mensonge. Donc le cheikh il dit, c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit, ça suffit comme mensonge pour quelqu'un qu'il répète ou qu'il dise tout ce qu'il entend. Qu'il dise tout ce qu'il entend. Et peut-être que cette rumeur ou cette parole, elle est mensongère, elle n'est même pas vraie. Et toi tu as propagé une rumeur à propos de quelqu'un et c'est un mensonge. Allah al-Musta'an. وإذا كانت صحيحة فالمسلم ليس معصوما فقد يقع في المعصية أحيانا فلا ينبغي لك أن تشيع هذه الفاحشة ولكن عليك أن تسترها. Donc le cheikh il dit, et si c'était vrai cette information et qu'il avait vraiment fait ce péché là, eh bien le musulman il n'est pas infaillible, il n'est pas parfait, et si c'est possible qu'il tombe dans le péché parfois, alors il ne faut pas que tu diffuses ce péché là, il ne faut pas que tu diffuses aux gens ce péché là, mais tu dois le couvrir. Tu dois le couvrir. Si tu sais que quelqu'un il a fait un péché ou il a tel péché, ne va pas dire ça à tout le monde. Même si c'est vrai, tu le couvres ton frère, tu le préserves. Et ça c'est mentionné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man satara musliman satarahu Allah fi dunya wal akhirah. Donc celui qui couvre un musulman, c'est comme si Allah il va le couvrir dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Ton frère, tu le vois faire un péché, wa alaykum salam wa rahmatullah, tu l'as vu faire un péché, tu le couvres, tu le couvres, et Allah il va te couvrir dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Le cheikh il dit وَلِهَذَا عليك بمناصحة العاصي بينك وبينه لقوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. Donc tu vois ton frère qui fait un péché, tu vas le couvrir. Ça ne veut pas dire que tu vas rien lui dire. Non, tu vas lui donner la nasiha entre toi et lui. Tu vas lui rappeler que qu'est-ce qu'il fait, c'est pas correct, qu'il doit se repentir à Allah, qu'il doit cesser de faire ce péché-là. Entre toi et lui, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ad-dinu nasiha, la religion c'est le bon conseil, c'est la sincérité. فكثير من الناس الآن لا تحلو مجالسهم إلا بالحديث عن الناس فلان عمل كذا فلان أخطأ في كذا وهذا لا يجوز بين المسلمين لقوله تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فإذا شاعت الفاحشة في الناس حينها يتساهل أهل الفسق والمعاصي بأعمالهم ولسان حالهم يقول ما دام هذا حاصلا ويحدث فنحن لا لوم علينا لا لوم علينا فيخشى حينئذ أن تسهل المعصية في نظرهم وكان هذا سببا لزيادة ارتكاب المعاصي فالأولى أن تستر فهذا هو الأفضل للمجتمع. Donc le cheikh il dit que maintenant, il y a beaucoup de gens, quand ils s'assoient, ils font juste parler des gens. Et ça, c'est pas permis entre les musulmans. Quand ils s'assoient, ils disent un tel il a fait ça, un tel il a fait ça, un tel il a fait telle erreur, une telle faute. Il dit ça, c'est pas permis entre les musulmans. Et il dit le cheikh, Allah il dit dans le Coran ce qui signifie, et ceux qui aiment que la turpitude se propage parmi les croyants, ils auront un châtiment douloureux dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Et Allah il sait et vous ne savez pas. Verset 19 dans Surat An-Nur. Donc le cheikh il dit, si
la turpitude se propage parmi les gens, à ce moment-là, qu'est-ce qui va arriver? Les gens du péché, les gens de la perversité, ils vont prendre ça à la légère par la suite. Et c'est comme si ils vont agir comme si en voulant dire, du moment que ça c'est quelque chose qui se produit dans la société, que c'est des choses qui arrivent, donc on n'a pas à être blâmé de faire tel ou tel péché, puisque c'est quelque chose qui est partout. Donc c'est pas grave. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui arrive? C'est que le péché devient quelque chose de facile pour eux, comme si c'est pas quelque chose de grave. Hein? Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait que les gens vont augmenter dans la pratique de ce péché-là. Et donc, le cheikh il dit que qu'est-ce qui est le mieux? C'est au contraire, au lieu de le diffuser, au lieu de le montrer à tout le monde, de dire à tout le monde, regardez qu'est-ce qui se passe. Hein? Regardez qu'est-ce que les gens font dans tel pays, dans tel endroit, dans telle ville, dans telle rue, dans tel quartier. Et de mettre ça à l'exposition de tout le monde. Au lieu de faire ça, le cheikh il dit le mieux, c'est de le cacher. Hein? Parce que ça c'est quelque chose qui va préserver la société. Imaginez par exemple, dans un pays ou dans une ville ou dans un endroit où les gens sont préservés dans leur honneur, dans leur religion, et que les gens, en général, ils sont loin des péchés, des turpitudes, ils ne connaissent pas ces choses-là. Ils vivent une vie saine, en général. Puis là, ils allument la télé, ils voient que dans leur pays, dans une autre ville à côté, telle personne fait tel péché, ou il y a tel groupe de personnes qui font telle chose. Qu'est-ce qu'ils vont dire maintenant? Ils vont dire, ah mais ça y est, notre pays il est devenu corrompu, il est devenu comme ci, il est devenu comme ça. Avant, ils ne savaient même pas que ces péchés-là étaient présents. Maintenant, non seulement ils le savent, mais ils voient que c'est plus grand que qu'est-ce que c'est réellement. Donc les gens commencent à se laisser aller. Ah mais si eux ils peuvent faire ça, dans ce cas-là nous on peut faire ça. Et c'est comme ça que le péché se propage de plus en plus. Donc au lieu de faire ça, il y a toujours de donner la nasiha. Si toi tu as vu un péché, tu as constaté quelque chose, tu vas voir les autorités, tu vas voir les gens responsables, tu vas voir ceux qui sont capables de faire quelque chose pour l'arrêter ce péché. Mais tu ne vas pas commencer à diffuser ça devant tout le monde et à dire ça. Des fois il y a des gens, masha'Allah, Allah mustaan, c'est par l'ignorance. Ils trouvent quelque chose qui n'est pas bon, puis là ils envoient ça à tous leurs contacts. Ils trouvent quelque chose qui n'est pas bon, comme si, oh regardez, un tel qu'est-ce qu'il a fait, ou regardez un tel qu'est-ce qu'il a dit, astaghfirullah, et là il envoie ça à tout le monde. Et là toi tu regardes ça, tu vois, tu reçois cette information, tu dis mais pourquoi il diffuse cette information là? C'est quelque chose qui est mauvais. Lui il veut l'envoyer dans le sens qu'il veut critiquer ce péché là ou cette mauvaise chose. Il veut le propager pour dire aux gens, regardez ça c'est mauvais. Mais au lieu de faire en sorte que la chose devienne condamnée puis que les gens s'en éloignent, sans s'en apercevoir, il est en train d'encourager et de propager encore plus d'informations. Je me rappelle, juste pour vous donner un exemple de ça, il y avait une fois, il y avait, je ne sais pas si c'était des juifs ou je ne sais pas, en tout cas des koufars, ils ont inventé comme un faux Coran, des choses comme ça. Ils essaient de propager ça. Donc là, il y a un frère, il voit ça, il prend le lien, et puis il envoie ça à tout le monde. Oh, regardez, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont inventé un faux Coran. Déjà, les gens, ils connaissaient même pas ce lien-là, ils connaissaient même pas ce site-là, ils savaient même pas ça. Toi, tu le prends, tu l'envoies à tout le monde. Là, eux, ils vont l'envoyer à leurs contacts, et chaque personne va l'envoyer à ses contacts, et après, à la fin, quelque chose qui était rien, insignifiant, devient quelque chose qui est viral, comme on dit aujourd'hui. Donc, il faut limiter, restreindre le mal. C'est comme si, par exemple, quand on dit, par exemple, on va dire que
quand par exemple quelqu'un il s'est fait mordre par un serpent dans sa main, hein, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de serrer le bras pour empêcher que le poison il se propage partout dans le reste du corps. Donc de limiter la propagation de qu'est-ce qui est mauvais pour pas que ça se diffuse. Donc si tu prends le mal puis que tu le propages et que tu l'envoies, lui celui qui a voulu propager ce mal parmi les musulmans et faire la propagation de ce mal, il n'était pas capable de le faire par lui-même. Mais là toi qui es un musulman, tu es en train de l'aider dans la propagation de qu'est-ce qu'il voulait faire. Et tu pensais vouloir faire le bien et tu es en train de faire le mal. Et lui, il a réussi à faire ce qu'il voulait par ton intermédiaire. Parce que toi, tu voulais condamner ça, mais au lieu de le condamner, tu fais la publicité pour ça. Donc fais attention quand tu réagis, comment tu réagis, pour pas que tu penses vouloir faire un bien, puis en réalité tu es en train de faire un mal. Le cheikh il dit ensuite, pour conclure ce point-là, il dit والحاصل أنه إن شاعت الفاحشة سهل ارتكاب المعاصي وتساهل الفساق بها وحينئذ تحدث العداوة والبغضاء بين المسلمين وسوء الظن والتفكك في المجتمع. Donc le cheikh il dit qu'est-ce qui arrive, le résultat c'est que une fois que la perversité, la turpitude s'est propagée, ça devient plus facile par la suite de faire le péché. Et les gens prennent ça à la légère. Et alors, après, qu'est-ce qui arrive? Une fois qu'il y a les péchés propagés, eh bien, les gens commencent à se détester entre eux. Les musulmans commencent à se détester entre eux. Parce que c'est ça le résultat des péchés. Quand il y a les péchés, quand il y a les bid'ah ou les désobéissances entre les musulmans qui se propagent, et les gens commencent à se haïr et à se détester les uns les autres. C'est normal. Hein? Et les gens commencent à penser mal de l'autre, à penser du mal des autres. Hein? Et la société se divise et se détruit. Pourquoi vous pensez que ici, par exemple, les gens, on habite dans un immeuble, ou bien on habite dans un quartier, la personne qui habite en face de toi, tu la connais pas, elle te connaît pas. La personne qui habite dans le même immeuble, pourquoi? Les gens sont tous divisés. En grande partie, c'est à cause de ça. À cause des péchés, des désobéissances. Même des fois, c'est des musulmans. Des fois, tes voisins, c'est des musulmans dans le même immeuble, ils te parlent même pas. Ça, c'est pas normal. Parce que tout le monde dit, ah, ben, je veux pas que les gens sachent mes péchés. Parce que tout le monde tout le monde fait ses péchés, personne ne dit, ah, moi je veux pas que les gens sachent mes péchés, ou des choses de ce genre, chacun veut rester chez soi. Parce que je veux pas que les gens ils vont me juger, je veux pas que les gens sachent mes affaires, donc je veux pas connaître les voisins, je veux pas que les voisins me connaissent, chacun pour soi. Ça c'est le résultat des péchés. Allah al-musta'an. الشيخ يقول وفي واقع الأمر فإن الذي يتولى إشاعة ذلك في المجتمع هم المنافقون فلا تدع لهم سبيلا إلى ذلك وهذه الآية جاءت سياق حادثة الإفك. Le cheikh il dit qu'en réalité les gens qui veulent propager ce genre de turpitude dans la société et qui veulent propager les péchés dans la société, ce sont les hypocrites, les munafiqoun. C'est eux qui font ça. Après ils te viennent et disent non mais on a la liberté d'expression, la liberté de penser, liberté d'opinion, on a le droit de s'exprimer. Pourquoi? Pour propager la turpitude et les péchés parmi les croyants. C'est ça leur expression. Et c'est la liberté de faire ça qu'ils veulent. Au lieu de la liberté de faire le bien et d'appeler au bien, de propager le bien et d'interdire le mal et d'éloigner les gens du mal et de purifier la société au lieu de la salir. Allahul musta'an. Donc le cheikh il dit
وفي واقع الأمر فإن الذي يتولى إشاعة ذلك في المجتمع هم المنافقون. Ce sont les hypocrites qui font ça. Donc ne leur laissez pas un moyen de le faire. Le cheikh il dit وهذه الآية جاءت في سياق حادثة الإفك حيث رمى المنافقون أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بالفاحشة في قصة الإفك، وبعض المؤمنين انخدع وصدق هذه الشائعة وصار يتحدث بها. يقول الله جل وعلا لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. فالمنافقون لا يستغرب منهم هذا لأنهم منافقون وإشاعة الفاحشة ديدنهم، ولكن بعض المؤمنين وقع في هذا وصدق المنافقين وصار يتكلم بكلامهم ولا حول ولا قوة إلا بالله فدخلوا في الجريمة وأقيم عليهم حد القذف. Donc le cheikh il dit que le contexte du verset il est venu dans Surat An-Nur à propos de l'histoire du mensonge qui avait été inventé contre Aïcha radiyallahu anha, parce qu'un d'entre les hypocrites avait accusé la mère des croyants, Aïcha radiyallahu anha, d'avoir commis une turpitude. Et donc le résultat c'est que beaucoup d'entre certains d'entre les croyants ont été trompés par ces munafiqins et ils ont cru à l'information alors que c'était un mensonge. Ils ont cru à la rumeur qui était propagée. Et les rumeurs, qu'est-ce que tu peux faire contre des rumeurs? Une fois que les rumeurs sont propagées, comment tu peux t'en défendre, t'en protéger? C'est très difficile. Allah al-Musta'an. Il y a une fois, en tout cas, il y avait quelqu'un qui était venu mettre une lettre dans la boîte de la mosquée, pas ici, une autre mosquée. Il accusait quelqu'un, une sœur, d'avoir commis la turpitude. La turpitude, il y en a al-fahisha, il y en a comme le zina, quelque chose comme ça. C'est grave. Il accuse la personne en question d'avoir fait ça. Et une fois que la rumeur s'est propagée, comment faire pour arrêter ça? La semaine d'après, le vendredi suivant, la même personne qui a mis la lettre dans la boîte, il a dit: on s'est trompé, c'est pas vrai. La personne qu'on a dit qu'elle a fait la turpitude, c'est pas vrai, elle l'avait pas fait. C'est que la personne elle a menti. Mais pourquoi tu l'as diffusé? Maintenant tu vas faire quoi pour réparer cette erreur? Et dans l'islam, il y a un remède à ça, dans l'islam. Et il y a des règles qu'Allah a révélées à ce sujet-là. Mais justement, le cheikh, il mentionne des versets qui ont rapport avec ça. Il dit, les gens ont commencé à répandre la rumeur à l'époque, comme les munafiqines avaient propagé cette rumeur que Aïcha radiyallahu anha avait commis le péché. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé les versets.
les versets, et il cite le cheikh les versets 12 à 14. Ça dit, ce qui signifie, pourquoi lorsque vous l'avez entendu, c'est-à-dire ce mensonge, cette histoire mensongère, les croyants et les croyantes n'ont-ils pas en eux-mêmes conjuré favorablement, conjuré favorablement, c'est-à-dire penser du bien en eux-mêmes, et ne pas croire à cette histoire, et n'ont-ils pas dit c'est une calomnie évidente, c'est clair que c'est un mensonge, pourquoi n'ont-ils pas produit à l'appui de leur accusation 4 témoins? S'ils ne produisent pas 4 témoins, alors ce sont eux auprès d'Allah les menteurs. Ça veut dire que dans l'islam, si tu accuses quelqu'un d'avoir commis l'adultère ou le zina, il faut que tu ramènes 4 témoins. Si tu ne peux pas ramener 4, c'est pas 2 témoins, c'est pas 3 témoins, il faut que ce soit 4 témoins. Si tu ramènes 3 témoins, c'est pas accepté. Et c'est toi qui vas être puni. Et si vous ne ramenez pas 4 témoins, c'est vous les menteurs auprès d'Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a prescrit pour celui-là, combien 80 coups de fouet. Le verset 4 dans Surat An-Nur. Et ceux qui lancent des accusations contre les femmes chastes sans produire 4 témoins, fouettez-les de 80 coups de fouet et n'acceptez plus jamais leur témoignage. Et ceux-là sont les pervers. Ça, c'est la punition pour celui qui propage des faux témoignages contre les croyants et qui les accuse sans preuve d'avoir fait des péchés comme ça. Si la personne a vu, il faut que les 4 témoins aient vu les 2 personnes en train de faire l'acte explicitement, c'est-à-dire qu'ils voient l'organe de l'homme qui rentre dans l'organe de la femme. C'est pas qu'il les a vus ensemble dans une pièce, tout seuls, et qu'ils étaient dénudés. Même ça, c'est pas suffisant. Il faut que tu aies vu l'acte explicite avec tes 2 yeux, et 4 personnes, 3 autres personnes avec toi, pour témoigner que vous avez vu l'acte en question. À ce moment-là, oui. Oui, ça c'est ça. Les autres choses, ça c'est pas ça compte pas. Il faut qu'il y ait les 4 témoins. Non. Donc, s'ils n'amènent pas les 4 témoins, c'est eux qui vont être punis. Et même si c'est un film. C'est-à-dire que, comme ils avaient dit. Oui. Oui, mais c'est pas une preuve. Ça peut être ramené comme support, mais ça peut pas être une preuve à la base. Non. Il faut qu'il y ait les témoins qui ont vu et qui sont présents. Et c'est ça. Donc, ça c'est qu'est-ce qui est établi, et ça c'est pourquoi? C'est pour protéger l'honneur des croyants et pour faire en sorte que la turpitude ne soit pas propagée dans la société. Donc le verset qui dit, c'est ça, s'ils n'amènent pas les 4 témoins, alors c'est eux les menteurs, et ils vont être punis. Et le verset 14, n'eût été de la grâce d'Allah sur vous et sa miséricorde ici-bas comme dans l'au-delà, un énorme châtiment vous aurait touché pour cette calomnie dans laquelle vous vous êtes lancé. Quand vous colportiez la nouvelle avec vos langues et disiez de vos bouches ce dont vous n'aviez aucun savoir et vous le comptiez comme insignifiant alors qu'auprès d'Allah cela est énorme.
Donc ça c'est pour dire que ceux qui ont propagé ces informations-là, ce sont les hypocrites. Et il ne faut pas s'étonner de la part des hypocrites, puisque ce sont eux qui font toujours ça. C'est leur habitude de faire ça. Mais qu'est-ce qui est malheureux et qu'est-ce qui est triste, c'est que certains croyants même sont rentrés dans cette calomnie-là, et ils ont cru à ce que les munafiqines ont dit. Et ils ont commencé à parler la même chose que eux. Et à dire la même chose que eux. Wala hawla wala quwwata illa billah. Donc ils sont rentrés dans le crime et ils ont reçu la peine pour avoir accusé les croyants de la fahisha. Et vous connaissez l'histoire, comment c'est arrivé. Aïcha radiallahu anha, quand il était parti en voyage avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et elle était dans sa monture, sur son chameau, et vous savez que la femme, elle voyage dans une sorte de c'est comme une sorte de boîte, une sorte de truc là avec des rideaux qui la protège, et elle oui, en arabe, donc elle est à l'intérieur de ça, et ça c'est sur le dos de l'animal. Aïcha radiallahu anha, elle est sortie pour faire ses besoins, et puis elle est retournée dans sa monture. Quand c'était le temps de partir, elle s'est rappelé qu'elle avait oublié son bracelet, quelque chose comme ça, donc elle est repartie pour le chercher, et quand elle est revenue, elle a vu que les gens étaient partis. Alors, elle est restée à cet endroit-là, puis elle a attendu. Et quand il y a les caravanes qui voyagent dans le désert, habituellement, il y a toujours quelqu'un qui reste derrière, qui passe là où le campement était, pour vérifier s'il n'y a pas quelqu'un qui est resté. Et c'était un des sahaba. Il est arrivé, puis il a vu qu'il y avait quelqu'un qui était couché là, qui dormait. Et il s'est approché, il a vu que c'était Aïcha radiyallahu anha. Il a dit, je l'ai reconnu parce que je l'avais vu avant l'ordre du hijab, c'est-à-dire avant que les femmes aient l'ordre de se couvrir le visage, je l'avais vu son visage, donc j'ai su que c'était elle. Et c'est là qu'il a mentionné qu'il l'a pris donc avec lui sur son chameau, et il l'a ramené avec le reste de la caravane. Et donc les munafiqines, les hypocrites et les langues sales, ils en ont profité pour inventer des histoires et pour l'accuser de turpitude. Et donc c'est pour dire que l'innocence de Aïcha radiyallahu anha est descendue du ciel dans le Coran et la révélation du Coran. Allah subhanahu wa ta'ala a innocenté Aïcha radiyallahu anha. Donc tout ça c'est pour dire que les hypocrites ont inventé cette histoire pour faire du tort au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et pour lui nuire. Et donc ça c'est le résultat de ça. Et donc c'est pour ça que dans l'islam, celui qui propage ces choses-là, il est puni. Et le cheikh il dit ensuite, والحاصل أن الفحش جريمة عظيمة ينبغي التحذير منها لأننا نرى الكثير من شبابنا اليوم قد وقع في بعض هذه المسائل فتراهم يشيعون الكلام بين الناس في مجالسهم وفي حديثهم عبر الجوالات. Donc le cheikh il dit que la turpitude c'est un crime qui est grave et il faut avertir contre ça, parce qu'on voit beaucoup de jeunes aujourd'hui, ils tombent dans ce genre de péché là. Tu les vois quand il y a quelque chose qui se passe entre les gens, ils se propagent les informations et les paroles des gens. Un tel il a fait ça, une telle elle a fait ça, et ils s'envoient ça sur leur téléphone, ils s'envoient les informations, surtout maintenant avec les moyens de communication. Ça fait le tour du monde en 10 minutes, même moins que 10 minutes parfois.
Donc tout ça, ça fait partie de ça. Même il y a des journaux qui sont spécialisés que pour propager des stupidités comme ça. Ils ne font que ça. Des fois tu t'en vas au supermarché pour faire tes courses et sur le bord de la caisse il y a une série de magazines et de journaux, et puis tu vois, ils te parlent de la vie d'un tel, de la vie d'un tel, et qu'est-ce qu'ils ont dit, qu'est-ce qu'ils ont fait, comme si ces choses-là ça avait une importance pour le monde entier, alors que qu'est-ce qui est arrivé dans la vie privée de deux personnes, ça regarde personne d'autre que eux. Mais c'est devenu maintenant quelque chose qui est répandu chez les kuffars dans leur société, de parler de la vie privée des gens et de propager qu'est-ce qui se passe dans la vie privée des gens. C'est comme si en voulant dire c'est pas grave, hein? A'udhu billah. Et il y a des musulmans qui ont commencé à penser comme ça aussi et à suivre tout ce qui se passe chez les gens et à se propager ces informations-là entre eux et à parler de qu'est-ce que les gens ont fait ou ont dit. A'udhu billah. Donc le cheikh il dit فإذا سمعوا قولا سارعوا يتناقلونه فيما بينهم دون تثبت، وهذا يشجع على انتشار الفاحشة، وهي في واقعها لا تخرج عن أحد أمرين: إما أن تكون كذبا وحينها يكون ناشرها كذابا، وإما أن يكون شيء قد حصل فلا يجوز إشاعته، بل يجب ستره والقضاء عليه، لأن هذا مما أمر الله سبحانه به، لأن إشاعة الفاحشة وحبها هو من خلق المنافقين. Donc le cheikh il dit, si vous entendez une parole, ou bien plutôt s'ils entendent une parole, ces jeunes, ils se précipitent à la diffuser et à la propager sans même vérifier si c'est vrai, et ça aide à la propagation de la turpitude. Et il dit le cheikh que en réalité ça sort pas de deux cas: soit premièrement que l'information c'est un mensonge et lorsque tu la propages tu deviens un des menteurs, ou bien que c'est quelque chose qui s'est vraiment produit mais que tu n'as pas le droit de diffuser et que c'est obligatoire de le cacher, hein, et de l'arrêter, de le stopper pour que ça ne se propage pas, hein, parce que c'est comme ça que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné, parce que la diffusion de la turpitude et d'aimer la turpitude, ça fait partie des comportements et des caractères des hypocrites. Le cheikh il dit: وأما قوله تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم فهؤلاء هم المنافقون ولا يحصل هذا إلا من منافق ولكن ربما يقع في هذا الأمر بعض المؤمنين الغافلين لا عن نفاق ولكن عن غيره، ولكن في حقيقة الأمر إن هذا ليس غيره وإنما هذا منكر، لأنه لا يجوز إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا، والله قد أمر بالستر، والمؤمن قد يقع في بعض الآثام أحيانا، فلا يجوز معالجة الخطأ بالخطأ، وإنما بالمناصحة فيما بين المسلمين دون تشهير وتجريح. Donc le cheikh il dit, en ce qui concerne la parole d'Allah, quand il dit ceux qui aiment que la turpitude soit diffusée parmi les croyants, ceux-là auront un châtiment douloureux, ce sont les hypocrites. Et il dit que c'est possible que ça se produise de la part d'un croyant aussi. C'est pas seulement de la part de l'hypocrite, ça peut se produire de la part d'un musulman, d'un croyant, mais qui est insouciant, hein? Et il n'est pas hypocrite, mais il le fait comme on a dit tout à l'heure, parce qu'il veut défendre la religion. Il pense qu'il va condamner le mal, ou il va dénoncer un mal. Donc il dit: regardez qu'est-ce que telle personne a fait, regardez qu'est-ce que telle chose a dit, ou ainsi de suite.
et il diffuse le mal, il diffuse l'égarement. Et donc le cheikh il dit ça c'est pas permis, ça c'est du mal, hein? Et Allah il a ordonné de cacher ces choses-là et de ne pas les propager. Et le croyant, c'est possible qu'il tombe dans certains péchés parfois, mais c'est pas permis de remédier à une erreur par une autre erreur, hein? Mais tu remédies au problème par le fait de donner le bon conseil, et tu vas voir la personne et tu lui donnes le bon conseil et tu la caches, tu couvres son péché. Tu vas pas publiciser ça devant tout le monde et dire ça à tout le monde. وقوله تعالى إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل. S'ils ont été sincères envers Allah et son messager, il n'y a pas de moyen contre les bienfaisants, les bienfaiteurs. Le cheikh explique, il dit قد نزلت هذه الآية عند الخروج إلى غزوة تبوك فمن المسلمين من حبسه العذر وهم الضعفاء والمرضى الذين ليس عندهم نفقة وهؤلاء لم يتخلفوا عن نفاق بل إن قلوبهم مخلصة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم فهم يحبون الخروج ولكن منعهم العذر ولهذا قال تعالى في شأنهم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا أن لا يجدوا ما ينفقون فهم لم يتلذذوا بالجلوس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظل البارد بل كانوا في ضيق وكدر وحزن ببقائهم خلفه صلى الله عليه وسلم فهؤلاء هم الناصحون لله ورسوله عليه الصلاة والسلام أما الذين قعدوا لنفاق في قلوبهم فهؤلاء ليسوا بناصحين لله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولعل مراد الشيخ رحمه الله من إيراد هذه الآية بعد إيراد قوله تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا أن التخلي أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا أي نعم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا أن التخلي من المعاصي وإنكارها ليس من إشاعة الفاحشة المنهي عنه بل هو من النصيحة الواجبة. Donc on va terminer avec ça. Le cheikh il dit que le verset que le cheikh a mentionné dans Surat At-Tawbah, lorsqu'il mentionne ceux qui ont été sincères envers Allah et son messager, c'est le verset qu'on a lu au début du chapitre, le verset 91 dans Surat Tawbah. Donc le cheikh il explique que ce verset-là a été révélé à propos de la bataille de Tabouk. Et à la bataille de Tabouk, il y a certaines personnes qui n'ont pas pu partir. Et Tabouk, c'est une région au nord de Médine. Au nord de Médine, et c'est très loin. Hein, surtout à l'époque, ça prenait plusieurs jours pour arriver là-bas. Et ils partaient à dos de chameau, donc c'était un long voyage, et en plus c'était en plein été, il faisait chaud. Donc, c'était un voyage difficile et ils allaient rencontrer un ennemi qui était fort parce que c'est les Romains qui étaient là-bas. Donc ils sont partis dans la bataille de Tabouk. Beaucoup de musulmans ont été retenus par une excuse valable, c'est-à-dire parmi les gens qui étaient faibles ou qui étaient malades ou qui n'avaient pas les moyens, ils n'ont pas pu y aller. Il y en a d'autres qui sont restés derrière
pas parce qu'ils ne pouvaient pas y aller, mais par hypocrisie. Ils ne voulaient pas y aller, hein? Et leur cœur n'était pas sincère envers Allah et son messager, donc ils aimaient plutôt rester derrière avec les femmes et les malades. Allah al-Musta'an. Donc ceux qui étaient sincères, eux, ils voulaient sortir, ils aimaient sortir avec le messager d'Allah, mais étant donné qu'ils étaient malades, ils ne pouvaient pas. Et Allah subhanahu wa ta'ala a décrit ces gens-là dans le verset 92 dans Surat Tawbah, et il dit pas de reproche non plus, il dit ce qui signifie pas de reproche non plus à ceux qui vinrent te trouver pour que tu leur fournisses une monture, et que tu dis, et à qui tu dis, je ne trouve pas de monture pour vous. Ils retournèrent les yeux débordants de larmes, tristes de ne pas trouver de quoi dépenser. Donc eux, ils étaient tristes, ils pleuraient, parce qu'ils ne pouvaient pas partir avec le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Leurs yeux se remplissaient de larmes, qu'ils ne pouvaient pas partir avec lui. Tandis que les munafiqines, eux, qui restaient derrière, au lieu d'être tristes, ils étaient contents. Ah, on ne veut pas y aller, on ne veut pas partir, il fait chaud, et il y a des Romains là-bas, on a peur. Il y en a même un qui a utilisé comme excuse, ah, j'ai peur que si je vais là-bas, je vais avoir la fitna, parce que les femmes romaines, moi, si je les vois, je vais être tenté. Hein? Il a dit, c'est mentionné dans Surat Tawbah. Il dit, il a dit au messager d'Allah, wala taftinni, ne me mets pas dans la tentation, dans la fitna. Et Allah, il lui a répondu en disant, ala fil fitnati saqatu, n'est-ce pas que c'est dans la tentation qu'ils sont tombés en rejetant l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est beaucoup plus grave, et donc c'est pour dire, il y avait plein de gens, il y avait plein d'excuses, et donc les hypocrites, eux, ils étaient contents, tandis que les gens sincères, ils étaient tristes, il n'y avait pas de plaisir à rester derrière, à l'ombre, et au contraire, ils se sentaient tristes de rester derrière, et ceux-là étaient sincères envers Allah et son messager. Tandis que ceux qui sont restés par hypocrisie dans leur cœur, ils disent ceux-là n'étaient pas sincères envers Allah et son messager. Et c'est ça que le cheikh, il dit pourquoi le cheikh il a mentionné ce verset-là après avoir mentionné l'autre verset dans Surat An-Nur, ceux qui aiment que la turpitude soit propagée parmi les croyants, ceux-là auront un châtiment douloureux. Il dit que le fait de rester derrière, c'était un péché. De ne pas partir, c'était un péché. Et parce que c'était obligatoire à ce moment-là de partir. Donc le fait de ne pas partir, c'était un péché. Et c'est ça. Et de condamner cet acte-là, ça ne fait pas partie de propager la turpitude qui est interdite. Au contraire, ça fait partie de la nasiha. C'est ça. Donc, de condamner certains péchés publiquement et de les réfuter publiquement, c'est pas nécessairement quelque chose qui est de propager ou de diffuser un mal. Des fois, c'est quelque chose qui est obligatoire de faire. Parce que tu vas dire oui, il y a un mal dedans, d'un côté parce que tu vas propager un péché ou tu vas divulguer un péché, mais le bien qui va être dedans va être plus grand. Pourquoi? Parce que tu vas tu vas montrer aux gens le bien, et il y aura un effet plus positif que négatif. Dans ce cas-là, c'est pas la même chose. Mais si c'est juste diffuser un mal, comme certains le font, et qu'il n'y a pas de contrepartie, il n'y a pas de réfutation, il n'y a pas de clarification, rien, dans ce cas-là, c'est juste propager du mal, ça vaut pas la peine. Et ça va même des fois être une cause d'égarement. Et des gens parfois, ils trouvent des shubuhat, des gens de bid'a, des gens de l'égarement et des kuffars, ils prennent ces shubuhat là puis ils diffusent à tout le monde. Regardez qu'est-ce qu'un tel il a dit. Regardez qu'est-ce qu'un tel il a dit. Il envoie ça à tout le monde.
Et dans la parole, il y a des ambiguïtés que si les gens vont lire ça, ils vont pas comprendre, ils vont être confus, ils vont être mélangés par la suite. Ils vont pas savoir distinguer qu'est-ce qui est vrai ou faux dans cette parole-là. Donc tu vas semer le doute dans leur esprit à cause de ça. Mais s'il y avait la réfutation de cette parole de la part des ulama, au moins les gens auraient connu le faux, puis après ils auraient su la vérité. Mais si tu l'envoies comme ça avec rien, sans réfutation, hein, tu propages le faux, tu mets les gens dans le danger. Donc ça c'est pas bon. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيكم بركة إن شاء الله.